Le 21 octobre 2015 de Retour vers le futur 2 promettait la révolution des fourneaux, le crépuscule de nos grands-mères. Réhydratés par un super micro-ondes, notre pizza et nos restes de repas devaient finir non pas à la poubelle, mais directement en carburant recyclé pour la time machine du doc. Dans le vrai 2015, qui navigue entre junk food et recyclage, je me devais de savoir, est-ce que mon moteur peut vraiment marcher à l'épluchure de bananes ? Pour une fois, oui, mais dans quelle mégalopole futuriste ? En fait, ici. Sequedin, banlieue de Lille, où la moitié du biogaz des bus vient, comme dans le film, des ordures ménagères. Le voyage dans le temps, on verra plus tard. Pour l'instant, on se calme et on reste aussi zen que le spécialiste de la question. Pour l'instant, le meilleur moyen, c'est quand même de préparer le carburant en dehors du véhicule. En dehors, oui, mais où ? Tout comprendre en 10 secondes explicatives et dégoûtantes. Lille Métropole est devenue en 2012 la première collectivité exploitant un centre de valorisation organique à injecter du biométhane en France. C'est ce qui alimente notamment les bus de Transpol. Encore plus fort, Sequedin, la visionnaire, aurait pu embaucher Mel Gibson comme chauffeur. Avant le film Retour vers le futur 2, il y a eu le film Mad Max 3, dans lequel on utilisait du lisier de porc pour faire du biométhane carburant. Et ça, c'est la réalisation qui est faite ici à Lille depuis 20 ans, puisque pendant 10 ans, on a utilisé des bouts de stations d'épuration. On y est presque, ok. Il faudra juste faire rentrer un jour cette usine dans un tout petit moteur de voiture. Pas gagné. Pour les repas, la machine a aussi son mot à dire. La machine, oui. Nous, toujours pas. Car avant de recycler notre nourriture en biogaz, il faut toujours la cuisiner en 2015. Dans le 21 octobre rêvé de Retour vers le futur 2, on m'avait promis que je n'aurais plus qu'à réhydrater ma pizza pour éviter les tracas de la cuisine. Alors moi, gourmet flemmard, je suis resté sur ma faim. J'exige en 2015 de presser sur un bouton pour faire apparaître un repas. À Barcelone, la machine Foodini tente d'exaucer mon caprice, en imprimant moi-même mes plats en 3D. So 3D food printers help you shape, form and put together foods faster than you can by hand or with any other kitchen appliance. Pas compris ? Recette express. Faire votre pâte comme sans Foodini. Mettre votre pâte dans de grosses cartouches qui en mettent partout, mettre les grosses cartouches dans la machine, programmer la machine, puis attendre, attendre que votre nourriture soit imprimée en se demandant si Foodini lui-même a trouvé une utilité à sa propre vie. What would you like for breakfast? The usual. The usual coming up. I think, a lot of other people recall the Jetsons, where everything again is like, oh, we want, a sandwich. So they would grab a card and put it in the machine and the sandwich would roll out on a conveyor belt or something like that. So I think a lot of the future of food was seen as being very techy and very hands-off, and food just magically appears whenever you want it. Il n'y a plus qu'à servir. C'est peut-être pour cette raison que les prophéties de Retour vers le futur n'ont rien allumé de spécial en moi. Parce qu'elles étaient les mêmes que depuis toujours. Ironique de penser que c'est le camp des technocritiques qui a su dédouaner le film et m'expliquer ce qui a bien pu foirer. On projette et on imagine au plus loin des ruptures existantes et les vraies ruptures, on passe un peu à côté. Et je pense que ce défaut-là, il est un peu obligatoire. Ensuite, on est capable, un peu comme c'est comme les économistes et les météorologues, on est toujours capable d'expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Et c'est toujours plus compliqué de prévoir le temps qu'il va faire ou la prochaine crise économique avant. Facile de se moquer donc, mais aujourd'hui qu'on y est, à ce fameux 21 octobre 2015, qu'on y fait toujours du vélo et du jogging comme en 1985, rembobinons les prophéties de Retour vers le futur 2. L'overboard, ça devait emmener les skateurs au 7e ciel de la 3e dimension. Mais bon. La mode, on nous promettait ce genre de flamboyance. Mais voici l'icône de la normalité vestimentaire aujourd'hui. À l'époque du film, les héros de l'écran conduisaient ça. À la place, ceux du 21e siècle conduisent ça. Les fax. Ils devaient être partout, chez soi, en libre service dans la rue. Ils se sont auto-envoyés vers l'oubli total.
Les écrans chez soi qui permettent à votre patron de vous virer à distance? Ah, ça oui, en revanche, on l'a. Et c'est vraiment agréable de partir au chômage de façon moderne. En 1985, on voyageait dans le temps avec ça. Dans les années 2010, avec ça. Dans le film, les hologrammes servaient à promouvoir d'autres films. En 2015, pour ressusciter des rappeurs morts. Le 21 octobre 2015 de Retour vers le futur 2 nous promettait un avenir de fête foraine sourd aux vraies révolutions technoscientifiques. En croisant contes pour enfants et fantasmes adultes, il rêvait de nous transformer en un nouveau héros, le super consommateur impulsif. Dans la vraie vie, nous sommes toujours des piétons avec des skateboards en bois qui cuisinons pendant des heures sans envoyer de fax. Et c'est si grave que ça, Doc ? Bum, bum, ba-da-dum, bum, bum, ba-da-dum, bum, bum, ba.